Le pressentiment de la folie. Jamais les hommes ne comprendront pourquoi certains d'entre eux sont voués à la folie, pourquoi cette fatalité inexorable qu'est l'entrée dans le chaos, où la lucidité ne peut durer plus que l'éclair. Les pages les plus inspirées, celles qui dégagent un lyrisme absolu, où l'on est livré à une exaltation, à une ivresse totale de l'être, on ne peut les écrire que sous une tension telle que tout retour à l'équilibre est illusoire. De cet état, l'on ne peut sortir indemne. Le ressort intime de l'être est brisé, les barrières intérieures s'effondrent. Le pressentiment de la folie ne survient qu'à la suite d'expériences capitales. On croirait avoir atteint des hauteurs vertigineuses où l'on chancelle, où l'on perd l'équilibre et la perception normale du concret et de l'immédiat. Un grand poids semble presser le cerveau comme pour le réduire à une simple illusion, et c'est pourtant là l'une des rares sensations qui nous révèle justement l'effroyable réalité organique où nos expériences prennent leur source. Sous cette pression, qui cherche à nous cogner contre terre ou à nous faire sauter, surgit la peur dont les composantes sont difficiles à définir. Il ne s'agit pas de la peur de la mort qui s'empare de l'homme pour le dominer jusqu'à l'étouffement. Ce n'est pas une peur qui s'insinuerait dans le rythme de notre être pour paralyser en nous le processus de la vie. C'est une peur traversée d'éclairs peu fréquents, mais intenses, comme un trouble subit qui élimine à jamais toute possibilité d'un équilibre futur. Il est impossible de cerner cet étrange pressentiment de la folie. Son côté terrifiant vient de ce que nous y apercevons une dissipation totale, une perte irrémédiable pour notre vie. Tout en continuant à respirer et à me nourrir, j'ai perdu tout ce que j'ai jamais pu ajouter à mes fonctions biologiques. Ce n'est là qu'une mort approximative. La folie nous fait perdre notre spécificité, tout ce qui nous individualise dans l'univers, notre perspective propre, le tour particulier de notre esprit. La mort aussi nous fait tout perdre, à ceci près que la perte résulte d'une projection dans le néant. Ainsi, bien que persistante et essentielle, la peur de la mort est moins étrange que la peur de la folie, où notre semi-présence est un facteur d'inquiétude bien plus complexe que la frayeur organique de l'absence totale éprouvée devant le néant. La folie ne serait-elle donc pas un moyen d'échapper aux misères de la vie? Cette question ne se justifie que sur un plan théorique, car dans la pratique, celui qui souffre de certaines anxiétés considère le problème sous un jour, ou plutôt sous une ombre tout autre. Le pressentiment de la folie se double de la peur de la lucidité dans la folie, la peur des moments de retour à soi, où l'intuition du désastre risque d'engendrer une folie encore plus grande. C'est pourquoi il n'y a pas de salut par la folie. On aimerait le chaos, mais on a peur de ses lumières. Toute forme de folie est tributaire du tempérament et de la condition organique. Comme la majorité des fous se recrutent parmi les dépressifs, la forme dépressive est fatalement plus répandue que l'exaltation gaie et débordante. La mélancolie noire est si fréquente chez eux qu'ils ont presque tous des tendances suicidaires. Le suicide, quelle solution difficile tant qu'on n'est pas fou. J'aimerais perdre la raison à une seule condition: avoir la certitude de devenir un fou gai et enjoué, sans problème ni obsession, hilar du matin au soir. Bien que je désire ardemment des extases lumineuses, je n'en voudrais pourtant pas, car elles sont toujours suivies de dépression. Je voudrais par contre qu'un bain de lumière jaillisse de moi pour transfigurer l'univers, un bain qui, loin de la tension de l'extase, garderait le calme d'une éternité lumineuse. Il aurait la légèreté de la grâce et la chaleur d'un sourire. Je voudrais que le monde entier flotte dans ce rêve de clarté, dans cet enchantement de transparence et d'immatérialité. Qu'il n'y ait plus d'obstacles ni matière, forme ou confins. Et que, dans ce paradis, je meure de lumière.
sur la mort. Certains problèmes, une fois approfondis, vous isolent dans la vie, vous anéantissent même. Alors on n'a plus rien à perdre, ni rien à gagner. L'aventure spirituelle ou l'élan indéfini vers les formes multiples de la vie, la tentation d'une réalité inaccessible ne sont que simples manifestations d'une sensibilité exubérante, dénuée du sérieux qui caractérise celui qui aborde des questions vertigineuses. Il ne s'agit pas ici de la gravité superficielle de ceux qu'on dit sérieux, mais d'une tension dont la folie exacerbée vous élève à tout moment au plan de l'éternité. Certains problèmes purement formels, si difficiles soient-ils, n'exigent nullement un sérieux infini, puisque, loin de surgir des profondeurs de notre être, ils sont uniquement les produits des incertitudes de l'intelligence. Seul le penseur organique est capable de ce type de sérieux, dans la mesure où pour lui les vérités émanent d'un supplice intérieur plus que d'une spéculation gratuite. À celui qui pense pour le plaisir de penser s'oppose celui qui pense sous l'effet d'un déséquilibre vital. J'aime la pensée qui garde une saveur de sang et de chair, et je préfère 1000 fois à l'abstraction vide une réflexion issue d'un transport sensuel ou d'un effondrement nerveux. Les hommes n'ont pas encore compris que le temps des engouements superficiels est révolu, et qu'un cri de désespoir est bien plus révélateur que la plus subtile des arguties, qu'une larme a toujours des sources plus profondes qu'un sourire. Pourquoi refusons-nous d'accepter la valeur excessive des vérités vivantes issues de nous-mêmes ? L'on ne comprend la mort qu'en ressentant la vie comme une agonie prolongée, où vie et mort se mélangent. Les bien-portants n'ont ni l'expérience de l'agonie, ni la sensation de la mort. Leur vie se déroule comme si elle avait un caractère définitif. C'est le propre des gens normaux que de considérer la mort comme surgissant de l'extérieur et non comme une fatalité inhérente à l'être. L'une des plus grandes illusions consiste à oublier que la vie est captive de la mort. Les révélations d'ordre métaphysique commencent seulement lorsque l'équilibre superficiel de l'homme se met à chanceler et que la spontanéité naïve fait place à un tourment profond. Le fait que la sensation de la mort n'apparaisse que lorsque la vie est secouée dans ses profondeurs prouve de toute évidence l'immanence de la mort dans la vie. L'examen des profondeurs de celle-ci montre à quel point est illusoire la croyance à une pureté vitale et combien est fondée la conviction que le caractère démoniaque de la vie comporte un substrat métaphysique. La mort étant immanente à la vie, pourquoi la conscience de la mort rend-elle impossible le fait de vivre ? Le vivre normal de l'homme n'est point troublé, car le processus d'entrée dans la mort survient innocemment par une baisse de l'intensité vitale. Pour ce type humain, seule existe l'agonie dernière, non l'agonie durable, liée aux prémices du vital. Profondément, chaque pas dans la vie est un pas dans la mort, et le souvenir un rappel du néant. Dépourvu de sens métaphysique, l'homme ordinaire n'a pas conscience d'une entrée progressive dans la mort, bien qu'il n'échappe pas plus que les autres à un destin inexorable. Lorsque la conscience s'est détachée de la vie, la révélation de la mort est si intense qu'elle détruit toute naïveté, tout élan de joie et toute volupté naturelle. Il y a une perversion, une déchéance inégalée dans la conscience de la mort. La naïve poésie de la vie et ses charmes apparaissent alors vides de tout contenu, de même que les thèses finalistes et les illusions théologiques. Avoir la conscience d'une longue agonie, c'est arracher l'expérience individuelle à son cadre naïf pour en démasquer la nullité et l'insignifiance, s'attaquer aux racines irrationnelles de la vie elle-même. Voir la mort s'étendre, la voir détruire un arbre et s'insinuer dans le rêve, faner une fleur ou une civilisation, vous porte au-delà des larmes et des regrets, au-delà de toute forme ou catégorie. Qui n'a jamais eu le sentiment de cette terrible agonie où la mort s'élève en vous pour vous envahir tel un afflux de sang, telle une force incontrôlable qui vous étouffe ou vous étrangle, provoquant d'horrifiques hallucinations? Celle-là ignore le caractère démoniaque de la vie et les effervescences intérieures créatrices de grandes transfigurations.
Seule cette sombre ivresse peut faire comprendre pourquoi nous désirons si ardemment la fin de ce monde. Ce n'est point l'ivresse lumineuse de l'extase où, conquis par des visions paradisiaques, on s'élève vers une sphère de pureté où le vital se sublime pour devenir immatériel. Un supplice fou, périlleux et destructeur caractérise cette ivresse, où la mort surgit parée des charmes cauchemardesques des yeux de serpent. De telles sensations, de telles visions vous lient à l'essence du réel, alors les illusions de la vie et de la mort laissent tomber le masque. Une agonie exaltée mêlera dans un terrible vertige la vie à la mort, tandis qu'un satanisme bestial empruntera des larmes à la volupté. La vie comme agonie prolongée et chemin vers la mort n'est rien qu'une version supplémentaire de la dialectique démoniaque qui la fait accoucher de formes qu'elle détruit. La multiplicité des formes vitales engendre une folle dynamique où seul se reconnaît le démonisme du devenir et de la destruction. L'irrationalité de la vie se manifeste dans ce débordement de formes et de contenus, dans cette frénétique tentation de renouveler les aspects usés. Une sorte de bonheur pourrait échoir à qui s'abandonnerait à ce devenir, s'employant, au-delà de toute problématique torturante, à goûter toutes les potentialités de l'instant, sans la perpétuelle confrontation révélatrice d'une relativité insurmontable. L'expérience de la naïveté est la seule planche de salut. Mais pour ceux qui ressentent la vie comme une longue agonie, la question du salut n'est rien de plus qu'une question. La révélation de l'immanence de la mort s'accomplit généralement par la maladie et les états dépressifs. Il existe d'autres voies, mais strictement accidentelles et individuelles, leur capacité de révélation est bien moindre. Si les maladies ont une mission philosophique, ce n'est peut-être que de montrer combien fragile est le rêve d'une vie accomplie. La maladie rend la mort toujours présente. Les souffrances nous relient à des réalités métaphysiques qu'un homme normal et en bonne santé ne comprendra jamais. Les jeunes parlent de la mort comme d'un événement extérieur. Une fois frappés de plein fouet par la maladie, ils perdront cependant toutes les illusions de la jeunesse. Il est certain que les seules expériences authentiques sont celles qui naissent de la maladie. Toutes les autres portent finalement une ivresse livresque, car un équilibre organique n'autorise que des états suggérés dont la complexité procède d'une imagination exaltée. Seuls les vrais souffrants sont capables d'un sérieux authentique. Les autres sont prêts à renoncer au fond d'eux-mêmes aux révélations métaphysiques issues du désespoir et de l'agonie pour un amour naïf ou une voluptueuse inconscience. Toute maladie relève de l'héroïsme, un héroïsme de la résistance et non de la conquête, qui se manifeste par la volonté de se maintenir sur les positions perdues de la vie, un héroïsme de la résistance et non de la conquête, qui se manifeste par la volonté de se maintenir sur les positions perdues de la vie. Irrémédiablement perdues, ces positions le sont autant pour ceux que la maladie affecte de manière organique que pour ceux dont les états dépressifs sont si fréquents qu'ils déterminent le caractère constitutif de l'individu. On explique ainsi pourquoi les interprétations courantes ne trouvent aucune justification profonde à la peur de la mort manifestée par certains dépressifs. Comment se fait-il qu'au milieu d'une vitalité parfois débordante, apparaisse la peur de la mort, ou du moins, le problème qu'elle pose ? À cette question, il faut chercher une réponse dans la structure même des états dépressifs. Là, lorsque le fossé qui nous sépare du monde va s'agrandissant, l'homme se penche sur soi et découvre la mort dans sa propre subjectivité. Un processus d'intériorisation perce alors, l'une après l'autre, toutes les formes sociales qui enveloppent le noyau de la subjectivité. Une fois le noyau dépassé, progressive et paroxystique, l'intériorisation révèle une région où vie et mort sont indissociablement liées. Chez le dépressif, le sentiment de l'immanence de la mort s'ajoute à la dépression pour créer un climat d'inquiétude constante, d'où la paix et l'équilibre sont à jamais bannis. L'irruption de la mort dans la structure même de la vie introduit implicitement le néant dans l'élaboration de l'être. De même que la mort est inconcevable sans le néant, de même la vie est inconcevable sans un principe de négativité. L'implication du néant dans l'idée de la mort se lie dans la peur qu'on en a,
qui n'est autre que l'appréhension du rien. L'immanence de la mort marque le triomphe définitif au néant de la vie, prouvant ainsi que la mort n'est là que pour actualiser progressivement le chemin vers le néant. Le dénouement de cette immense tragédie qu'est la vie, celle de l'homme en particulier, montrera combien la foi en l'éternité de la vie est illusoire, mais aussi que le sentiment naïf de l'éternité constitue l'unique possibilité d'apaisement pour l'homme historique. Tout se réduit en fait à la peur de la mort. Là où nous voyons une diversité des formes de la peur, il ne s'agit que des différents aspects d'une même réaction devant une réalité fondamentale. Les appréhensions individuelles se rattachent toutes, par d'obscures correspondances, à cette peur essentielle. Ceux qui tentent de s'en défaire au moyen de raisonnements artificiels se fourvoient, car il est rigoureusement impossible d'annuler une appréhension organique par des constructions abstraites. Tout individu qui pose sérieusement le problème de la mort ne saurait échapper à la peur. C'est encore celle-ci qui guide les adeptes de la croyance à l'immortalité. L'homme fait un douloureux effort pour sauver, même en l'absence de certitude, le monde des valeurs au milieu desquelles il vit et auxquelles il a contribué, tentative pour vaincre le néant de la dimension temporelle afin de réaliser l'universel. Devant la mort, en dehors de toute foi religieuse, il ne subsiste rien de ce que le monde croit avoir créé pour l'éternité. Les formes et les catégories abstraites se révèlent alors insignifiantes, tandis que leur prétention à l'universalité devient illusoire au regard d'un processus d'anéantissement irrémédiable. Jamais forme ni catégorie ne pourront saisir l'existence de sa structure essentielle, pas plus qu'elles ne pourront comprendre le sens profond de la vie et de la mort. Que pourrait donc leur opposer l'idéalisme ou le rationalisme? Rien. Quant aux autres conceptions ou doctrines, elles ne nous apprennent presque rien sur la mort. La seule attitude pertinente serait le silence ou un cri de désespoir. Ceux qui prétendent que la peur de la mort n'a pas de justification profonde dans la mesure où la mort ne peut coexister avec le moi, ce dernier disparaissant en même temps que l'individu, ceux-là oublient l'étrange phénomène qu'est l'agonie progressive. En effet, quel soulagement la distinction artificielle entre le moi et la mort pourrait-elle apporter à celui qui ressent la mort avec une réelle intensité ? Quel sens une subtilité logique ou une argumentation peuvent-elles avoir pour l'individu en proie à l'obsession de l'irrémédiable? Toute tentative d'envisager les problèmes existentiels sous l'angle de la logique est vouée à l'échec. Les philosophes sont bien trop orgueilleux pour avouer leur peur de la mort et trop prétentieux pour reconnaître à la maladie une fécondité spirituelle. Il y a une sérénité feinte dans leurs considérations sur la mort. Ce sont eux, en réalité, qui tremblent le plus. Mais n'oublions pas que la philosophie est l'art de masquer ses tourments et ses supplices. Le sentiment de l'irréparable qui accompagne toujours la conscience et la sensation de l'agonie peut faire comprendre, tout au plus, un acquiescement douloureux mêlé de peur, mais en aucun cas un amour ou une sympathie quelconque pour le phénomène de la mort. L'art de mourir ne s'apprend pas, car il ne comporte aucune règle, aucune technique, aucune norme. L'individu ressent dans son être même le caractère irrémédiable de l'agonie, au milieu de souffrances et de tensions sans limite. La plupart des gens n'ont pas conscience de la lente agonie qui se produit en eux, ils ne connaissent que celle qui précède le passage définitif vers le néant. Seule cette agonie dernière présente, pense-t-il, d'importantes révélations sur l'existence. Au lieu de saisir la signification d'une agonie lente et révélatrice, ils espèrent tout de la fin. Mais la fin ne leur révélera pas grand-chose, ils s'éteindront tout aussi perplexes qu'ils auront vécu. Que l'agonie se déroule dans le temps prouve que la temporalité n'est pas seulement la condition de la création, elle est aussi celle de la mort, de ce phénomène dramatique qu'est le mourir. Nous retrouvons ici le caractère démoniaque du temps, qui entoure aussi bien la naissance que la mort, la création que la destruction, sans qu'on perçoive cependant au sein de cet engrenage aucune convergence vers une transcendance. Le démonisme du temps favorise le sentiment de l'irrémédiable, qui s'impose à nous tous en contrariant nos tendances les plus intimes. Être persuadé de ne pouvoir échapper à un sort amer, être soumis à la fatalité, avoir la certitude que le temps s'acharnera toujours à actualiser le tragique processus de la destruction,
Voilà des expressions de l'implacable. Le néant ne constituerait-il pas, en ce cas, le salut? Mais quel salut dans le rien? Quasi impossible dans l'existence, comment se réaliserait-il en dehors d'elle? Or, puisqu'il n'y a de salut ni dans l'existence, ni dans le néant, que crève donc ce monde et ses lois éternelles?